À l'occasion de l'exposition des 4 arts organisée tous les 2 ans et qui s'est déroulée au Casino de Cattenom, 4 ateliers artistiques différents provenant de l'établissement culturel du CLC ont exposé leur œuvre avec un thème choisi par l'ensemble des animateurs et par le responsable de l'activité, le bruit. On voulait quelque chose d'un petit peu plus complexe et qui permettrait aussi de donner plus de fil à retordre au peintre. C'était trop facile le rouge. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de donner à voir le bruit, ce qui est un peu une contradiction. Donc on voulait faire un petit peu réfléchir les peintres sur ce thème. Alors c'est vrai que les bruits de la nature, la musique ont été largement exploités, puis d'autres ont fait un travail un petit peu plus approfondi. De plus, chaque atelier s'est adapté au thème imposé et a ainsi proposé une multitude d'œuvres. Passons tout d'abord à l'atelier 1001 déco. Alors en dehors de classe, comme le thème sur l'expo était le bruit, alors on a proposé tout ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire des poules, des petits lapins, des poussins, tout ce qui fait des oiseaux, ce qui fait du bruit. Néanmoins, ces activités ne font pas qu'exploiter leur talent à travers ce rassemblement. Tout au long de l'année, les petites mains de CLC s'activent. Eh bien, on fait toutes sortes de choses, hein, pour le marché de Noël aussi. Bon, bah là, on va déjà commencer à penser à ça. Donc, tout ce qui concerne les sujets de Noël, hein, les décos de Noël, voilà, toutes les petites décos pour Noël, les couronnes de Noël. Bon, là, on n'a encore pas trop décidé ce qu'on va faire, mais on va faire ça après. À chaque activité, c'est thématique et à chaque activité, c'est technique. C'est des réalisations qui viennent donc des trois groupes. Il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des lampes de chevet, des tableaux, toutes sortes de foulards, en pongée, en crêpe, tout ce qui est à base de soie, quoi. Voilà. Et après, c'est pareil, l'imagination des dames. Ou alors on a des foulards qui sont présertis, donc qui ont déjà la gutta qui est posée, les dessins sont faits, où on a juste la peinture à poser. Mais c'est pas juste, il faut faire de belles peintures, quoi. C'est important. Après, il y a les travaux à main levée, puis il y a des travaux personnels avec des strass. Aussi, lors de ce rassemblement, les classes de l'école primaire de Cattenom étaient conviées et reçues par Jean-Paul Lambourg, responsable de l'activité peinture pour CLC, qui leur a fait découvrir les tableaux et les a ensuite laissés vaquer à diverses activités dans les ateliers. Il n'est jamais trop tôt pour éduquer à l'art les enfants. Et maintenant, comme ça fait plusieurs années qu'on renouvelle l'expérience, que ce soit à travers 4 arts ou par la Biennale, on se rend compte par exemple qu'avec les CM1, CM2, ils ont acquis déjà un vocabulaire, ils reconnaissent les techniques, ils savent reconnaître le couteau, les supports. Ils ont beaucoup d'imagination en fait. On croit qu'ils ne vont pas savoir, mais ils ont beaucoup d'imagination. Donc ils ont fait des fleurs, des maisons. On leur a proposé de faire au sel, de déposer sur différentes soies, de la mousseline, du pongé. Mais ils ont été très très intéressés. Grâce à cette approche, il se pourrait que l'on découvre dans quelques années de jeunes artistes en herbe qui auront tout le loisir de s'adonner à une nouvelle activité comme le font déjà de nombreux adhérents qui peignent depuis longtemps. J'ai toujours dessiné, j'ai jamais pris de cours et puis un jour je me suis dit, j'ai habité longtemps Marseille donc j'ai beaucoup peint par moi-même et puis arrivé sur Thionville, je me suis dit il faut que je prenne des cours et puis je me suis retrouvée au CLC avec Nathalie, Monsieur Villaume à l'époque et puis voilà. Ou encore comme d'autres qui s'y intéressent depuis peu. Je suis arrivée à la peinture avec ma retraite. En même temps que ma retraite, donc il a fallu que je trouve un loisir et voilà, je me suis dirigée d'abord pour les travaux manuels et puis bon, ça me motivait pas trop, quoi, donc j'ai préféré avoir quelque chose de concret qui me reste. Cependant, même si la peinture les réunit, l'acte d'exposer diffère selon les peintres. Certains verront plus de plaisir à exposer chez eux pour un public plus intime, et d'autres noteront beaucoup d'avantages à dévoiler leur œuvre au grand jour. Eh bien écoutez, c'est pour partager avec les autres justement et pour avoir des avis différents, pour voir ce que les autres membres font et ce qui nous donne parfois des idées et puis parfois on a des compliments, donc on est très content. Finalement, s'il y a bien une chose où l'on ne trouvera rien à redire, c'est à l'ambiance tonique incontestée qui émane de tous les groupes et à l'apprentissage certain durant les cours. On est toujours dans une bonne ambiance et satisfait. Ça nous plaît beaucoup. Ouais, ça nous plaît beaucoup et puis bon, on s'entraide mutuellement. Comme on peut le constater au CLC, les activités ne manquent pas. De la peinture le jeudi soir à l'atelier 1001 déco le mercredi après-midi, les enfants et visiteurs ont de quoi se divertir et très certainement s'en passionner.
Des livres vivants dans une bibliothèque, un concept maintes fois utilisé dans des films d'animation, est devenu réalité grâce au Nord-Est Théâtre, alias le Nest. La médiathèque de Cattenom, associée à la 2e édition du festival Contrebande, a donc été le théâtre d'une animation qui proposait aux adhérents d'emprunter un des 7 livres vivants disponibles, c'est-à-dire des êtres vivants porteurs de récits. Je suis porteur, on va dire, d'une biographie qui consiste à montrer qu'on peut avoir un parcours beaucoup moins rationnel qu'on ne pourrait l'imaginer et que ce parcours est fortement influencé par les rencontres qu'on peut faire dans sa vie. Je suis là pour expliquer un petit peu aux gens ma passion, donc la savate boxe française, donc pour leur expliquer déjà la discipline et puis pour leur raconter mon parcours sportif. Nourri par les témoignages forcément empreints d'expériences et d'engagements atypiques, le but de cet échange est de développer une réflexion autour de la thématique du mot préjugé. Les adhérents qui se sont prêtés au jeu ont été agréablement surpris par la sincérité et la singularité de cet instant. Comment se déroule l'échange avec votre emprunteur ? Très bien, c'est un échange très instructif, peut-être pour la personne qui me feuillette en tant que livre vivant, parce que je suis très humble dans mon discours, mais c'est aussi enrichissant pour moi au vu des questions que ces personnes me posent. Donc c'est toujours un livre, on apprend des deux côtés. J'aime faire découvrir ma passion aux autres, donc je suis ravie que les lecteurs s'intéressent à ce que je fais. Et puis si je peux un petit peu enrichir les personnes qui souhaitent découvrir ça, c'est très bien. Les gens posent des questions sur est-ce que c'est marrant, est-ce que je fais rire tout le monde, est-ce que je gagne de l'argent. C'est la préoccupation première des gens, c'est est-ce que je peux vivre de mon corps. Présente également à la bibliothèque de Thionville et à la médiathèque de Nilvange, mais avec d'autres intervenants, la bibliothèque vivante imaginée par Cécile Artus de la compagnie a refermé les pages de son histoire, non sans avoir laissé une trace indélébile de réflexion sur l'humanité. C'est très très intéressant d'être le livre. En fait, on feuillette les pages soi-même là. Et le lecteur, on lui montre les pages au fur et à mesure et les chapitres. C'est un peu à l'inverse où c'est le lecteur qui, lui, feuillette les pages. Là, c'est nous qui le faisons pour lui. Voilà, je trouve ça très très bien. Ensuite, ça permet d'établir un contact et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où avec tous les moyens de communication qu'on a, je trouve qu'on ne communique pas beaucoup. L'Assemblée générale de l'association Arcade, qui s'est déroulée dans la salle d'exposition de l'espace culturel Victor Hugo, a permis de confirmer la progression des activités d'animation proposées par les salariés et les bénévoles en 2011. L'activité médiathèque a enregistré 136 nouvelles premières inscriptions et compte désormais 500 abonnés. Cette hausse de fréquentation s'explique par la variété du programme d'animation. En effet, les Cattenomois de 0 à 6 ans ne peuvent plus se passer des conteuses, les 6-12 ans sont friands des activités ludo-éducatives, et toute la famille se bouscule pour les spectacles ou les séances de cinéma dans l'auditorium. De son côté, l'activité télévision locale continue à proposer des reportages sur les événements cattenomois et grâce au soutien logistique et technique de ses 10 bénévoles, propose désormais des émissions régulières comme Studio 39, mais aussi des concerts ou des pièces de théâtre sur le réseau câblé et sur Internet. Reflet intervient également auprès des scolaires et des collégiens pour les éduquer à l'image par le biais de l'initiation vidéo. L'association trouve petit à petit son rythme de croisière, comme en témoignent ses partenariats avec le Centre culturel Jacques Brel, le Nord-Est Théâtre, la division de la lecture publique des bibliothèques et, plus proche de nous, avec les associations de Rodemack, Catonis Villa, Cattenom Loisirs Culture et les Catmômes. L'année 2012 s'annonce encore meilleure, avec des renforts de bénévoles au sein du bureau et au sein de la médiathèque, et avec un programme d'animation culturelle et audiovisuelle riche en nouveautés. Le judo club de Cattenom ne s'endort pas sur ses tatamis et cherche sans cesse à innover. L'équipe dirigeante et les bénévoles ont donc organisé la première édition d'un tournoi ouvert uniquement aux catégories Benjamin, garçons et filles, un âge important dans le développement du judoka. 12 équipes ont accepté l'invitation lancée par le club cattenomois et ont présenté leurs 5 meilleurs judokas dans la catégorie. À l'issue des combats, c'est le club de l'ASPTT Metz qui a remporté le tournoi Benjamin, suivi par le club de Saint-Mihiel et le club de Cattenom, respectivement aux 2e et 3e places du classement. Dans le tournoi Benjamin, ce sont les filles de Sérémanche qui ont décroché le titre.
Les filles de Cattenom arrivent en seconde position, puis c'est le club de Kédange qui complète le podium. Et je voudrais également citer quand même l'ensemble de nos combattants. Chez les garçons, Pierre Ducroquet, Théo Tuillier, on avait Louis Ier, on avait Simon Desjardins et également Thomas Wechsler. Chez les filles, Marjorie de France, Annabelle Comte, Sarah Junès, Joran Knepper et Anaïs Didier. Un bravo à toutes et à tous parce que ça a été vraiment une journée extraordinaire avec de bons moments d'émotion. Voilà, je vous remercie et peut-être à bientôt.